La scène se déroule mercredi soir dans un grand hôtel parisien. Et le coup de com' cette semaine, c'est la participation de la première dame de France, Valérie Trierweiler, au gala de l'association Action contre la faim. Évidemment, c'est la guest star du soir. Tous les journalistes n'attendent qu'elle. Les télés sont postées à l'extérieur, sur le qui-vive. Canal+ est venu en force. En plus du petit journal, il y a le comédien poil à gratter de la politique. On est tous là pour la même, je crois. Et enfin, avec 1 heure de retard, la voilà. Mais d'abord, au gaudriole de l'amuseur de Canal, elle refuse de répondre. Mon alter ego féminin. Pardon. Depuis le Tweetgate, sa parole est verrouillée. Elle s'est rendue compte de ce que ça avait suscité dans la société française. Ça a été un des grands événements politiques de l'année. 22 mots qui ont déclenché une mini-déflagration politique. Depuis l'affaire du tweet, en gros, on lui a coupé le sifflet. Non, moi je dirais pas les choses comme ça. Je dirais qu'elle, pour reprendre votre expression, je dirais qu'elle sait couper le sifflet. C'est pas tout à fait pareil. Ce dilemme, c'est tout le storytelling de la première dame qui veut investir sa fonction en la révolutionnant. Mercredi soir, c'était un cas d'école. Le discours enchaîne les poncifs. Il y a des enfants qui meurent de faim. Et donc voilà, je ne sais pas comment on peut rester insensible à ça. C'est tout. C'est la seule question qui mérite d'être posée. Alors que la première dame nous rejoue la carte de la modernité. Vous appelez Madame la Première Dame. Et vous m'appelez Valérie, c'est quand même beaucoup plus simple, même si ça me va très bien, Première Dame, parce que c'est la réalité. C'est sûr, interpeller la Première Dame par son prénom, c'est nouveau. Vous m'appelez Valérie, c'est quand même beaucoup plus simple. Difficile de la suivre quand même. Aujourd'hui, Valérie nous resserre l'image de la proximité, alors qu'il y a un mois, elle jouait l'effarouchée devant les caméras. C'est pas facile pour moi de faire ça devant autant de caméras, devant autant de photographes. Ça, c'était sa première sortie depuis l'affaire du tweet. On était en pleine séquence mea culpa. Depuis, elle a repris de l'assurance et ressorti son argument phare. Je suis journaliste avant tout. Moi, j'insiste un peu, mais c'est vrai que dépoussiérer cette fonction, c'est difficile. Mais regardez, je continue à travailler déjà. C'est énorme. C'est bon, vous allez tomber là. Et la journaliste n'est pas une débutante devant son public. Elle maîtrise son image de A à Z. Par exemple, elle sait qu'en photocall, pour s'assurer un sourire ultra bright, il ne faut surtout pas parler. Et elle joue même avec les photographes en leur indiquant à quelle table elle va être. Alors, est-ce que c'est sa nouvelle ligne de com'? Nous attrapons au vol son conseiller, Patrice Biancone, ancien journaliste d'RFI. Il est chef de cabinet de Valérie Trierweiler depuis mai. Cette fois, Madame Trierweiler parle à la presse. C'est quand même pas mal de sorties où elle ne disait rien. C'est vous qui lui avez conseillé de dire quelque chose? Non, pas du tout. Vous pensez qu'elle arrive à dépoussiérer cette fonction? Si le souffleur ne veut pas souffler, il veille au grain. Un œil rivé à notre perchesson. Aucune indiscrétion ne doit filtrer. Ce soir-là, l'image est lisse, parfaite, la parole maîtrisée, c'est un sans faute. Et dans les médias, c'est un succès. La première dame apparaît rayonnante. Pour une bonne cause, la forme et le fond, opération reconquête de l'opinion.